Ami Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je démarre votre tirage sentimental pour le mois de juin. Pour cela, je prends le tarot Histoire de sorcière. Alors, je vous souhaite une bonne fête des mères, hein, si vous me regardez aujourd'hui. Bon, il fait très beau, donc ça c'est super. Et je pense que ça va continuer. Donc, c'est très bien. Alors, histoire sentimentale. Votre énergie du mois. Vous dans la relation. L'autre dans la relation. La relation en elle-même. Début de mois. Milieu de mois. Et fin de mois. Voilà. Bon, alors, plus une carte de synthèse. Alors, je vais juste regarder que le tirage soit bien cadré. Je n'ai pas encore de caméraman, donc je fais tout moi-même. Alors, en dos de deck, nous avons le 6 de bâton. Donc, très belle énergie. 6 de bâton, c'est vraiment... c'est vraiment le succès, la victoire. Vous êtes reconnu et puis bon, ben, tout va bien. Il y a vraiment du succès, il y a de la gloire, vous êtes vraiment reconnu. Donc c'est une très belle. Alors vous êtes parmi vos amis, votre famille. Donc une très belle énergie. Alors énergie principale, on parle du chariot. Donc là, bah, ça continue, parce que le chariot, deux significations, ou c'est le triomphe, le succès, ou alors c'est choisir une direction. Bon, ça peut aussi. Alors, vous, dans la relation, on a le 6 de Pentacle. Alors, vous, dans la relation, bon, vous êtes quelqu'un de généreux, vous donnez, et puis, bon, peut-être que vous recevez aussi, mais vous êtes avant tout très généreuse. Donc ça, c'est vraiment... de toute façon, le cancer, au niveau de sa famille, on le voit là, c'est une carte avec des amis de la famille. Vous êtes quelqu'un de très maternel et vous aimez vous entourer de votre famille. C'est vraiment... ça marche avec votre énergie. 6 de Pentacle, que dire bah, vous donner, recevoir, et vous pouvez avoir une aide financière aussi qui arrive sur le mois de juin. L'autre, il est en chevalier d'épée. Alors lui, il est tout feu, alors il n'est pas tout flamme, parce que c'est les bâtons, les flammes, mais les épées, c'est plutôt un symbole de vérité. C'est quelqu'un qui peut être quand même un peu dans le conflit. C'est un bel orateur, il se déplace beaucoup, il va vite, le chevalier d'épée, il reste jamais au même endroit. Les épées, ça peut être Verseau, Gémeaux ou Balance. Et c'est quelqu'un qui vous dit toujours les choses. Il ne mâche pas ses mots en général. Alors, votre relation en elle-même, on parle de l'empereur. Donc, bah, écoutez, 4, l'empereur, c'est quand même une relation très équilibrée. Donc, il peut y avoir un peu d'autorité, où chacun est un petit peu reste sur ses positions, et assez autoritaire sur ce qu'il veut. Mais avec l'empereur, quand même, ça reste discipliné, on contrôle les choses, on contrôle sa vie, donc une belle stabilité. Début de mois, on parle du 3 de Pentacle. Donc, 3 de Pentacle, on parle d'une association avec des amis, on parle oui, on parle peut-être d'une tierce personne aussi, qui est dans votre entourage, avec le 3 de Pentacle, voilà, ça peut être ça. Un travail d'équipe aussi, la réalisation d'un projet. Voilà, en milieu de mois, on parle du mat. Alors là, en milieu de mois, écoutez, vous partez à l'aventure, vous avez envie de légèreté, de ne pas vous prendre la tête, de lâcher prise et d'oser vous lancer dans ce qui vous plaît. Voilà, donc pas de problème particulier. Et en fin de mois, on parle de la tempérance.
Donc, avec la tempérance, bon, ben, vous avez plutôt votre vie de famille qui se passe avec beaucoup de modération, d'équilibre, hein. Donc, on le voit avec cette position de yoga. Donc, vraiment, ça, c'est vraiment une belle preuve d'équilibre et de patience aussi, hein. Si vous avez vraiment quelque chose qui vous trotte dans la tête, eh bien, vous persévérez dans votre but, hein, vous persévérez. Voilà. Alors, on va le croiser avec ce Morgane Grey, avec ce tarot, avec le Morgane Grey, pour avoir un petit peu plus de précision. Alors, j'ai pas donné la... Alors, la synthèse, c'est le chevalier de Pentacle. Donc, vous êtes aussi... Il y a beaucoup de chevaliers, hein, et beaucoup de... On dirait des personnages qui viennent à vous pour vous apporter des informations. Alors, un coup, c'est votre conjoint, et un coup, c'est une autre personne. Chevalier de Pentacle. Alors, lui, c'est plutôt... il est plutôt plus lent. Hein, par contre, c'est quelqu'un de très sérieux, de très posé. Il va moins vite que les autres, mais enfin, il est fiable, acharné, il est digne de confiance, hein. Donc, il va lentement, mais sûrement. Alors, avec le Morgane Grey, on va couper. Cancer, hop. Voilà. En dos de deck, on parle du cavalier d'épée. Ben, écoutez, encore le cavalier d'épée, donc c'est certainement votre conjoint. Alors, votre énergie à vous, as d'épée. Alors, on est beaucoup dans le mental, hein, avec l'as d'épée. Mais bon, bah, vous avez quand même, vous êtes très lucide, hein, sur votre couple. Et vous avez, comme tout le temps, à l'idée de rester dans la légalité, hein. Vous êtes... et cet as d'épée peut vous apporter aussi une certaine solution et des idées aussi. Alors, vous, dans la relation, on parle du magicien. Bon, voilà. Donc là, on voyait très généreux, hein, dans votre vie de famille. Et là, avec le magicien, eh ben, vous avez envie... Alors, peut-être que ça rejoint l'as d'épée, hein, vous avez certainement un projet. Et là, le magicien, il va vous aider à concrétiser votre projet. Vous avez envie de quelque chose. Vous avez envie que les choses bougent. Et donc, le magicien va vous aider à concrétiser vos vœux. L'autre personne, c'est l'as de Pentacle. Alors, vous étiez plus dans l'idée, dans le mental, et votre conjoint, lui, il est plus dans la matière, hein. As de Pentacle, lui, il veut se réaliser certainement dans son travail, et par le biais de ce travail, il veut avoir des opportunités financières, hein. Il veut gagner plus, il veut avoir plus d'argent. Votre relation, c'est la reine de Pentacle. Donc, bah, effectivement, votre relation, elle est vraiment tournée sur vos finances. Alors, est-ce que vous avez des petites difficultés pour joindre les deux bouts? On ne sait pas trop. Mais là, avec cette reine de Pentacle, de toute façon, elle va vous aider, la reine de Pentacle, à tous les deux, puisque elle sait bien gérer son budget. Et donc, c'est une très bonne mère de famille qui s'occupe bien de son intérieur et de ses enfants et de sa famille. Et elle a le sens des affaires, elle équilibre bien son budget. En début de mois, on parle du 4 de Pentacle, donc toujours dans les Pentacles, hein, ami Cancer. Donc, vous avez vraiment besoin, vous recherchez une stabilité avec le 4, hein, de Pentacle, hein. Cherchez une stabilité financière, parce que vous avez peur de manquer un petit peu, hein. Donc, vous gérez au plus près. Milieu de mois, on parle, ben là vous vous lâchez en milieu de mois, et là on parle de la tempérance, et vous l'aviez aussi là, la tempérance, hein, ça fait deux fois qu'elle sort. Donc la tempérance, on vous dit de peut-être au niveau finance, hein, d'équilibrer.
de peut-être partir à l'aventure, soit, mais de faire attention quand même, hein, d'être modéré, de vous lâcher, mais en faisant, comment, en équilibrant les choses et en étant, comment dirais-je, en mettant des précautions, hein, en mettant des garde-fous, hein, pour pas vous être dans les problèmes financiers, hein. Donc ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Et là, on parle du 8 de coupe. Donc on vous voit un petit peu là, de toute façon, vous voyez un peu partir à l'aventure. Et là, effectivement, avec le 8 de coupe, donc vous n'aviez pas de coupe jusqu'à présent. Et là, tout d'un coup, 8 de coupe. Alors pourquoi? Vous avez quand même envie de partir, hein, vers d'autres rivages, certainement. Connaître autre chose, hein. Donc, c'est peut-être ça votre projet, hein, du projet du magicien. Ouais, là, bon, il y a peut-être un peu de déception en ce moment. Peut-être vous cherchez une issue. Vous allez de l'avant, hein, vous poursuivez certainement un rêve. Avec ce magicien, vous avez envie de concrétisation. Et là, on parle du cavalier de Pentacle. On avait déjà, ben, on l'a 2 fois, chevalier de Pentacle, cavalier de Pentacle. Alors là, effectivement, peut-être que vous avez besoin d'être rassuré et vous avez besoin de quelqu'un qui vous rassure, qui fasse les choses mais posément, en réfléchissant, et qui avance lentement mais sûrement. Et donc peut-être que vous avez besoin de cette énergie pour avancer. Vous avez besoin de sécurité avec ce chevalier de Pentacle. Parce que lui, il fait rien à la légère, hein. Il ne se lance pas dans des projets inatteignables, hein. Il est assez fiable, il a les pieds sur terre, hein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui s'engage. Voilà ce que je peux vous dire. Donc peut-être, alors si on va au-delà des cartes, peut-être que vous avez 2 personnages dans votre vie. Peut-être, hein. Pour certains, ça ne va pas s'adresser à tous. Alors, un qui est plus dans les chevaliers d'épée, qui est dans le mental, qui veut avancer, et l'autre qui est plus tempéré, qui est plus peut-être rassurant. Donc, ou alors c'est la personne qui se transforme. Donc, vous me direz en commentaire, hein. Donc, voilà. Ensuite, nous prenons l'améthyste love. Donc, il y a peut-être... Voilà. Alors. Alors, tirage en 9 cartes. Une 9e dans la conclusion. Voilà. Alors en dos de deck, on parle de doute, de réflexion. Vous vous posez des questions. Alors, première carte, on parle de sagesse, bon raisonnement. Deuxième carte, on parle de naissance ou d'un projet. On parle de fidélité, de relations stables. Par contre, là, on parle de on-off, qui est quelque chose de complètement à l'opposé. Là, on parle du temps, des épreuves, de quelqu'un de rusé et de protection. Et en conclusion, on a le déménagement. Alors, bon, moi, j'y voyais quand même une vie de famille assez équilibrée, hein, qui avait des projets d'enfants, il y avait de la sagesse, hein, du calme. Et après, les choses se sont un peu compliquées, hein. La relation est devenue instable.
Bon, avec le temps, il y avait eu quand même beaucoup d'épreuves, hein, parce que peut-être que vous avez en face de vous quelqu'un qui était assez rusé et qui menait sa vie comme il voulait, certainement. Donc là, alors on peut pas trop dire, mais bon, vous êtes protégé, hein. Vous avez un grand appui. Et alors, est-ce que vous avez un ange gardien au-dessus de vous, hein, mais par contre, bon, les choses bougent. Donc, je vais quand même mettre sur épreuve et homme, enfin, personne rusée pour voir qu'est-ce que... Alors, l'épreuve... Ah, l'épreuve, c'est une triangulaire, hein. Donc, dans le tarot, effectivement, avec ces deux cavaliers, je voyais deux personnages. Par contre, on parle d'union, de couple, d'engagement. Et là, on parle de réconciliation ensuite. Donc, bon, il y a peut-être un passage à vide, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui est rentré dans votre couple et qui a mis un petit peu le bazar. On va parler de l'homme rusé, là, de la personne rusée. Et puis après, bon, ben, ça peut peut-être pas duré, hein. Avec le temps, vous avez quand même gardé votre couple et vous êtes bien réconciliés parce que votre couple était protégé. Voilà. Et on le voit, hein, vous aviez une belle vie en famille, et puis tout d'un coup, les choses sont devenues instables. Donc, bon, bah écoutez, vous me direz, ça va pas s'appliquer à tout le monde, hein, mais bon, du coup, les choses sont redevenues normales et fiables et stables. Alors, ensuite, on prend l'oracle Love You. Bon, vous ne tenez pas en place, amis Cancer, hein, vous êtes tout le temps en train de bouger, là. Alors, on coupe, voilà. Alors, pareil, hein, on va faire un tirage en 9 pour voir qu'est-ce que nous raconte cet oracle. Et une conclusion. Voilà. Alors, en dos de deck, on parle de schéma répétitif. Alors, première carte, on parle de rencontre au travail, une liaison. On parle de l'été. On parle d'âme sœur, d'habitude, de routine, lassitude. On parle de l'homme. On parle de changement, de renouveau, de nouveau départ. Mensonge, trahison et recul, pause, break. Et la dernière carte, c'est compromis. Bon, il y a la même tendance qu'avec l'améthyste, hein. Donc, vous avez fait une rencontre au travail, hein, certainement. Et là, il y a eu un nouveau départ. Peut-être, est-ce que vous étiez marié ou célibataire? Toujours est-il qu'il y a eu quand même... Alors, d'un côté, vous étiez peut-être dans votre couple et ça marchait très bien, hein, vous étiez presque des âmes sœurs. Mais il y a eu une transition, il y a eu une trahison, pardon. Alors, on ne sait pas si c'est vous ou l'autre. Et parce que ben, peut-être vous étiez tombé dans une routine, une lassitude. Et du coup, vous avez fait un break. Mais ben, peut-être que l'amour est plus fort que tout. Si vous étiez vraiment destiné, âme sœur, et ben, du coup, il y a eu un compromis et vous êtes remis ensemble. Réconciliation, compromis, solution, terrain d'entente. Donc, bah, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, amis Cancer. Donc, avec ça, nous allons prendre l'oracle du grand amour. Je crois que c'est ça. Je ne me rappelle jamais celui-là. Ouais, c'est ça. Oracle du le grand oracle de l'amour. Différent. Alors,
Alors, équilibre et couple. Donc, on redonne un petit peu la même tendance que précédemment. Alors, je vais quand même faire 3 cartes pour nos amis célibataires. Et 3 cartes pour nos amis en couple. Et une carte de conclusion. Voilà. Amis Cancer, vous ne voulez pas rester en place aujourd'hui. Alors, en dos de deck, on parle d'emprise. Ah. Alors, pour les célibataires, on parle d'espoir, on parle de feu vert et on parle d'harmonie. Alors là, je pense que n'importe comment, si vous avez l'espoir de finaliser une rencontre, vous pouvez y aller, feu vert, hein, parce qu'on vous dit qu'il y a de l'harmonie entre vous et que ça va être tout bénéfice. Ensuite, pour les couples, on parle d'équilibre, de bonté, on parle de trahison. Bah là, c'est ce qu'on avait vu dans l'améthyste love et dans l'oracle love you. Et là, en conclusion, on dit engagement. Bah voilà, donc pareil, s'il y a eu un petit couac, ben, vous vous remettez ensemble parce que vous étiez destinés. Hein, voilà, il y avait un équilibre entre vous et donc vous repartez ensemble. Alors ensuite, pour clôturer ce tirage, je prends l'oracle des amoureux. Voilà, voilà. Alors, je coupe et je prends 3 cartes et vous choisissez celle qui vous plaît. Voilà, des belles images. Alors, premier cas, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Deuxième carte, seul le temps le dira. Troisième carte, réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc là, c'est pour les couples qui ont un petit peu eu, des perturbations. Hein. Et on vous dit, essayez d'offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Hein. Travaillez sur votre jardin secret et puis tout va revenir pour le mieux. Voilà, amis Cancer, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous retrouve fin juin pour le tirage de juillet. En attendant, je vous souhaite un bon mois de juin. Merci de me mettre un petit like quand même si ça vous a plu. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas le cas. Au revoir.